corner. Oui, il a donné corner, oui, c'est ce qu'il a fait, il a montré du point. Et voilà. Et il n'y avait pas corner. Et il y a but de Saï. Oui. À la 13e minute, et vous voyez sur ce corner, le deuxième pour l'équipe de France, de Saï ouvre la marque. C'est vrai qu'on se demande bien pourquoi M. Mikalev a donné corner, mais Marcel Desailly, le capitaine, ne s'est pas posé de questions. Corner et tête décroisée de Marcel Desailly. Et 1-0 donc. Je dirais même que c'est pas avec le frontal, mais plutôt avec l'occiput qu'il a frappé. Regardez la lutte qu'il mène. Et voilà, avec l'arrière de la tête. Guérin. Il y a le feu. Et but de Djorkaeff. Et il est sorti sur ce ballon de Vincent Guérin, but parisien. Vincent Guérin, passeur. Youri Djorkaeff, finisseur. Et 2-0 pour l'équipe de France, alors que l'on joue depuis 18 minutes. Et on voit là qu'il ne cherche pas à frapper sa balle, Youri Djorkaeff. Il a vu que Gassanov était sorti. Il pose littéralement le ballon. Cette balle est presque lobée. D'ailleurs, elle vient se glisser sous la transversale. Il ne l'appuie pas. Gassanov est passé au travers. Guérin, il va frapper, et il frappe, elle est déviée, et elle est dans le but. Frappe de Guérin, déviée par le défenseur Azeri Akhmedov, et la balle est au fond. Est-ce qu'on le donne à Guérin, celui-là, ou est-ce qu'on le donne à Guérin, à Akhmedov? À Guérin. À Guérin. À la 33e minute. Ouais, d'autant qu'il n'est pas du tout dévié, Thierry. Il est dévié par le gardien. Il n'a pas été dévié. Ah, elle n'a pas été déviée par un jaune. Non. Il va pourtant bien. Regardez la trajectoire du ballon. Vous n'allez voir personne. Elle n'est pas touchée, elle n'est pas touchée. Et le gardien se trouve. Ouais, c'est trop bien. Alors, vous pouvez la donner éventuellement à Gassanov. Je crois qu'il faut le donner à Vincent Guérin. Et ça fait 3-0. En tout cas, ça c'est sûr. Karbanov. Faute de main, oui. Gassanov pas très bien inspiré sur des 3 buts français, quand même. Ballon enveloppé. Bien sorti. Et oui, il est au sol. Et but de Reynald Pedros. Il a fait que repousser le ballon. Avec un changement de gardien. Mais toujours ces erreurs qui profitent aux attaquants français. Sur un bon débordement de Djorkaeff. Sadikov sort au point de pénalty, il ne maîtrise pas le ballon. Et c'est un jeu d'enfant. Ensuite pour Reynald Pedros de marquer le 4e but du pied gauche. Oui, d'un ciseau en avant. Tout comme le but que Fernandez avait marqué à Bordeaux. Si mes souvenirs sont exacts. Oui, il en a marqué 2, un à Bordeaux et un à Séville. Ouais, les deux mêmes. Toujours Djorkaeff pour tirer ce corner. 3e de la 2e mi-temps, 7e depuis le début. C'est pas fini. Guérin remet dans le paquet. Oh, pas mal. Oh, superbe Franck Leboeuf. Ah ça. Oh, un petit passement de jambes, comme avait fait Matchder. Oui, mais beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile. Cette volée. Ah, il est beau, hein. Oui, cette volée qui a réussi, car c'est une reprise de volée, ni plus ni moins. Regardez, il la prend derrière la jambe d'appui. Voilà, reprise de volée avec l'intérieur du pied opposé. Fantastique. Ah ça, il faut avoir une bonne technique pour faire ça. Oui, juste derrière le pied d'appui, elle passe entre les jambes. Lui, il n'a pas fait de passement. C'est un geste superbe réalisé par Franck Leboeuf qui surprend tout le monde, y compris Sadikov. 5-0. Voilà, comme les espoirs. Le voilà encore en pointe, Zinedine Zidane. Et le voilà. But de Dugarry. Voilà un but bordelais. Bordelais, il y a eu le but parisien en première mi-temps. Celui-là, il est bordelais. Il a été amené sur le côté gauche par Vicente Lissarazu sur le changement d'aile. Récupération de Lilian Thuram. Puis Vincent Guérin qui décale
Zinedine Zidane. Ballon travaillé. Et au-dessus de Koutman, c'est... Il va sauter, regardez, il ne quitte pas le ballon des yeux. Mais il est plus dans le mouvement. Regardez, un petit coup d'œil, deux petits coups d'œil pour regarder où se trouve son partenaire. Un ballon qu'il couvre parfaitement. Balle de Zidane. Oh, il y a du champ, Coquard est au milieu. Ouh. Et but de Zidane. Frappe terrible. Et 7e but pour l'équipe de France. Ouais, alors que Sadikov devait s'attendre pour moitié à un centre, pour moitié à un tir. Il était à moitié sur le qui-vive, à moitié sur le marchepied. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'émotion dans la tribune officielle sur son appel de balle. Il regarde comme il a regardé tout à l'heure, mais là, il regarde en plus le gardien de but, crochet extérieur. Et vous voyez, il n'avance pas sur le ballon, Sadikov, alors que l'on voit la passe de Ginola. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, Jean-Michel, c'est que les 7 buts tricolores ont été marqués par 7 joueurs différents. Ça ne doit pas arriver souvent, ça. Justement, Thierry, je suis auprès d'un des buteurs français, Christophe Dugarry. C'est son premier but en équipe de France. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça va se Leboeuf. Et but. Et but. Le premier à réussir le doublé sera Franck Leboeuf. Et bonne frappe de balle. Bon, ça tourne un petit peu la démonstration. Et à l'entraînement, le nouveau changement côté azerbaïdjanais cette fois-ci. Ah, des 8-0, il n'y en a pas eu des masses. Hein. Je me souviens d'un où c'était un match éliminatoire comptant pour la Coupe du Monde. Et c'était il y a longtemps. Hein. Les Français avaient fait jouer l'équipe des Espoirs. Et dans cette équipe des Espoirs, me semble-t-il, il y avait Justo Fontaine. Ils avaient gagné 8-0. Guérin. Ouh là 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 là, il y a le feu encore là. Hop là, piqué. Djorkaeff. Ah, il marque un but toutes les 2-3 minutes hein, maintenant. Ah ben c'est mieux. Ça efface votre souvenir du 2 juin 57. Comme vous dites. 79e. Il avait raison de regarder le tableau d'affichage, Sadikov. Et encore, il en a sauvé quelques-uns, lui. Hein. Mais là, en deuxième mi-temps, c'est l'avalanche. Goussainov. L'autre Goussainov est rentré avec le numéro 2 de la deuxième mi-temps. Ah, il est trop court, Sadikov, il est trop court. Allez, Christophe, allez. Et voilà le 10e but de Christophe Coquard, celui que tout le stade attendait. Voilà. Et il l'a parfaitement joué sans s'affoler. Ah non. Sadikov, oui, c'est un but d'Auxerre. Christophe Coquard, appel de balle, il surpasse la sortie de Sadikov qui ne fait pas faute. Il regarde le but, on se replie du côté des jaunes. Et ils veulent même plus engager. Et voilà, premier passement de jambes. L'arbitre siffle la fin. Ce sera à la dernière seconde que Christophe Coquard aura marqué ce 10e et dernier but. Et très sympa.